Oshket et Dagon. Première partie. On se souvient que l'élément déclencheur arrive toujours après la situation initiale. C'est comme ça. Il fait vraiment chaud pour une journée de septembre en Matimekouche. On est habitué de geler ici dans le nord, mais là, c'est fou. Je me pitcherai quasiment dans le lac. Pour de vrai, j'adore l'automne. Bon, j'avoue que là, j'écoute plus trop le prof. J'ai juste vraiment hâte que la cloche sonne pour profiter de la fin de semaine. Merci de te répondre. Hey, t'as-tu des plans pour ce soir, toi, Hello? T'as pas une pratique de basket, toi? Ouais, ben, c'est tombé à l'eau. De toute façon, tout tombe tout le temps à l'eau ici. C'est pas vrai. Avoue, Hello, il y a jamais assez de monde pour les activités. Ouais, c'est vrai que dans les sports, y a pas mal juste le hockey qui marche. Yo, tu devrais jouer dans l'équipe. Ben oui, tu me vois. Moi, la seule fille de l'équipe, avec ton frère puis sa gang. Oublie ça. Surtout que je t'ai jamais vu patiner. Quoi? T'as pas entendu parler de mon coup de patin légendaire? Vraiment? Non, je niaise, mais un jour, je vais apprendre. Tu vas voir. Ouais. Mais, changement de sujet, tu sais qu'est-ce qu'elle a, Ati? Ça fait 2 jours qu'elle vient pas à l'école. C'est à cause de son père. Il faut qu'elle s'occupe des petits. C'est plate, ça. Sa mère est où? À la maison, mais elle en a déjà pas mal à gérer avec son père quand il boit, mettons. Mon oncle est déjà allé en cure pour ça à Québec. Ça lui ferait peut-être du bien au père à Ati. Ben, ma famille en a déjà parlé. Il avait accepté, mais il est jamais allé finalement. Pauvre Ati. Sérieux. Fait que, on va-tu voir la game ce soir? Oh, ça t'intéresse tout d'un coup. Ben quoi? Tu sais que tu pourras pas apprendre à patiner sans Garda, hein? Tellement drôle. Mélina et Atikouche, c'est mes meilleures amies. Je sais pas ce que je ferais sans elles. Ati, c'est ma cousine. On se connaît depuis toujours. Mais Mélie, elle vient du Sud. Ses parents sont arrivés ici il y a 3 ans et ça paraît dans leur manière de vivre. Je me demande si Léon est stressé pour ce soir. C'est mon frère jumeau, puis des fois, ben, on dirait que je ressens comment il se sent. Notre premier match de hockey est ce soir, puis je suis pas mal nerveux. Je suis content de retrouver Joss au resto comme à notre habitude avant une game. Yo, Léo! Hey, Joss! J'en reviens pas encore qu'on soit dans la même équipe cette année, c'est tellement nice! Je te l'avais dit, hein? Toi pis tes plans machiavéliques, hein? Ouais, mais ça a marché, non? Hey, j'avais mal pour vrai, là. Ouch! Tu vois, là, juste d'en parler, ça me revient, là. Ah! Aïe, aïe, mon poignet! Oh! On t'oserait jamais faker, toi, hein? Jamais! Voyons! Tu peux pas dire que ça valait pas la peine, là. Hey, on a réussi! On va être un méchant bon duo, là. Toi, à passe, puis moi qui compte. On va les écraser, là. Oh, y en a quand même une coupe de pas pire dans le team de Kawawa, là. Mouk, Mawat, Miam, Ninan. Pas comme nous, c'est sûr. Bon, on la commande-tu, cette poutine-là, si on veut pas être en retard? Il y a 3 choses qui sont importantes pour moi. Ma famille, le hockey, puis Joss, mon meilleur ami depuis toujours. Après la game, je retourne chez nous avec Hello, pas pire brûlé. Ça s'est bien passé? Ouais, man, il était pas si poche. On était rouillés. C'était juste le premier match, là. Oh, je te niaise, Léon. Très drôle. Je suis certaine que tu as fait de ton mieux, mon trésor. Il reste-tu de quoi à manger? Regarde dans le frigo. Je suis noix, tu tenais ici, l'ordi. Kay, si je fais yak, tu step minute, que je bin hat. Il est en bas, l'ordi. OK, fait que tu vas le chercher. T'as 10 marches à descendre. Je suis brûlé, là. Bon, OK, mais c'est la dernière fois. On le laisse dans la chambre, comme on avait dit. Oui, chef. J'ouvre l'ordi qui traîne sur le divan du sous-sol. Lac Orange, Schifferville. On en a parlé aujourd'hui à l'école, puis ça m'intrigue. Tout de suite, il y a des articles qui apparaissent. De ce que je comprends, il y a quelques années, une personne a dénoncé les mines de la région qui polluaient bien en masse le lac.
C'est ma cocum qui m'a parlé de ça. Il paraît que cette histoire-là a fait pas mal jaser. À voir les photos sur Internet, le lac était vraiment orange. Hello! Il est tard, là! C'est bon, maman. Je vais monter me coucher dans pas long. 10 minutes max! Oui, j'ai compris. Coco m'a dit que c'est quelqu'un de notre communauté qui a dénoncé et qui a envoyé les photos aux journalistes de Québec. Mais personne n'a jamais su c'était qui. En arrivant dans la cuisine, je vois mon père près du calorifère. Je comprends tout de suite qu'il se passe quelque chose. Parce qu'à cette heure-là, d'habitude, il est déjà parti travailler. Léon arrive derrière moi. Il a l'air de s'inquiéter, lui aussi. Ça va, papa? Oui. Oui, ma chouette. Tu fais quoi? Je pars avec les Rangers. On cherche John. John? Le cousin de Joss? Il est arrivé quelque chose? On l'a pas vu depuis samedi. Il est parti avec son skidoo chassé, puis on l'a pas revu depuis... Et un matin, il était pas à sa job à la mine. Personne l'a vu depuis 2 jours. Tu vas le chercher? Oui. On va être une couple de personnes. Je me réchauffais juste un peu avant de partir. Je peux venir avec Joss? Non, Léon. On est assez de monde comme ça, là. Puis ta mère aimerait pas ça que tu manques l'école, tu le sais bien. Ça va aller, on va le retrouver. Quand on arrive à l'école, tout le monde parle déjà de la disparition de John. Je m'approche de Joss qui range son manteau dans son casier. Ça va, Joss? Pas tant, là. Il paraît qu'il rassemble les Rangers pour aller chercher ton cousin. Mon père est parti avec eux. Ouais, je le sais, mais John, il s'est pas perdu. C'est impossible. Il connaît trop bien le territoire. Il est peut-être pris avec son skidoo quelque part, ou il y a eu un problème mécanique puis il attend au bord d'un feu, genre. Ouais. J'espère. On est 40 élèves dans toute l'école. C'est assez facile de savoir qu'il est pas là le matin en arrivant. Ici, il n'y a pas de secondaire 5. Puis c'est vraiment rare que nous finissions avec un diplôme. Quand il y en a qui se rendent en dernière année, on les met avec les élèves de secondaire 4. Ma mère a bien l'intention que mon frère puis moi, on fasse partie des exceptions. Mon frère serre Joss dans ses bras. Je suis contente que Léon soit là pour le rassurer. Bon matin tout le monde. Bon, on va reprendre la lecture de la semaine passée. Je vous rappelle de porter attention... Pendant notre cours de français, Joss passe son temps à regarder dehors. Il y a quelques années, mon père s'est porté volontaire dans l'équipe des Rangers. C'est un groupe de premiers répondants qui arrive quand il y a un accident, une disparition ou un ours qui approche trop près du village, par exemple. Des disparitions, des vrais. Il y en a au moins 2 par année ici. Les Rangers les retrouvent presque tout le temps. Léon, tu viens après le cours? Où ça? Chercher John? Il va faire noir, Joss. Pas sûr que ce soit une bonne idée. Même les Rangers vont rentrer bientôt. Juste 1 heure ou 2, là. Comment? OK, mais faut qu'on soit revenu avant que ma mère arrive. Deal. Je pense à prendre chez vous après l'école. OK. C'est quoi ton plan? On va faire le chemin entre le territoire de trappe de mon père puis la mine, mais en passant par la montagne. OK? Pendant qu'on avance, je cherche des indices. De la neige tapée, de la fumée, n'importe quoi. C'est bon, je sais, là! Go, go! On roule jusqu'au nord de notre village Matimekouche et on traverse Shefferville, la ville d'à côté. La nuit est tombée, mais il fait pas encore noir. C'est comme ça dans le nord à cette heure-là. C'est comme s'il y avait une veilleuse dans le ciel qui disait mon grand-père. On coupe à travers la montagne. Plus on avance, plus la neige est folle.
D'un coup, un animal passe devant nous à toute vitesse. Oh, non! Attention, attention! Joss donne un coup de volant pour l'éviter, sauf qu'on fonce direct dans un arbre! T'es correct, Léon? Oui, ça va. Toi? T'as vu? C'est un renard, je pense. Un renard? Il me semble que c'était pas mal plus gros. Débarque, je vais essayer de reculer. Tu veux pas qu'on le tire, le skidoo? Ouais, ok. T'as pas une pelle dans ton sac à dos? Dans mon sac à dos? Elle serait petite en maudit. Ah, mais il y en a peut-être une en dessous du banc. Ah, je vais regarder, bonne idée. Y a des raquettes, un bidon d'essence, tu fais la collet, mais pas de pelle. Bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Je vais essayer de reculer. Attention! Là! Oh non! Oh non, là, je devrais être en train de souper à cette heure-là. Hey, toi pis ta mère pis son heure du sud. Elle s'habitue pas, on dirait, hein? Elle va pas être contente. C'est pas la première fois que je prie, moi. Passe-moi les raquettes. Je vais aller pousser sur les skis qui sont coincés dans l'arbre en avant. Toi, surveille autour. Bon. Ça va pas bien. T'as des réserves de bouffe, j'espère? Hein? Sérieux? Ouais, non. Il y a un ski qui était croche, là, je l'ai redressé. Mais... ces traces-là, dans la neige, c'est pas un renard, je pense. C'est quoi de bord? T'as-tu peur, man? Non, c'est juste qu'il est tard, là. Bon. Ah ouais, embarque, là. OK, là, faut aller plus lentement que le ski magané, OK? Fait que fais tes prières, Léon. Arrête tes jokes! C'est des traces de quoi? Pas des traces de carcajou, toujours? Ouais, ça se pourrait. Oh ben ouais, go, là, go! Le trajet qu'on avait mis 45 minutes à faire nous prend littéralement une éternité au retour. Ça fait quasiment 3 heures qu'on est parti. En arrivant au village, mon père et celui de Joss nous cherchent. Léon, t'étais où? Ta mère est super inquiète et la tienne aussi, je serais. On a eu un accrochage. On était pris dans la neige. Êtes-vous correct? Personne n'est blessé? Non, tout va bien, pas. C'est à cause d'un renard. On l'a pas vu sur le coup, mais... Ouais, mais c'était même pas un renard, pas. Regarde, j'ai pris une photo sur mon sel. Tu vois les traces, là? Le père de Joss, c'est le meilleur chasseur-trappeur à Matimekouche. Il vend ses peaux aux marchands de fourrure, aux artisans, puis même à des boutiques de souvenirs autochtones à Montréal. Les parents de Joss sont pas riches, mais avec la viande que son père rapporte puis la vente des fourrures, leur famille réussit à s'en sortir pas trop mal. Pa, vous avez retrouvé John? Pas encore, mais vous inquiétez pas, il va revenir. Sauf que vous deux, vous auriez dû nous avertir de ce que vous faisiez. Tout le monde était inquiet. Je m'excuse. C'est moi qui ai eu l'idée. L'important, c'est que vous vous en êtes sortis. Il faut savoir se débrouiller ici. Des fois, on a juste nous sur qui compter. Puis rappelle-toi que t'as juste 13 ans, Léon. Pas 20. Oui, je sais. On serait revenu à temps s'il n'y avait pas eu le renard. Nous autres, on va rentrer si Léon veut souper avant d'aller se coucher. Ouais, nous autres aussi. Bonne soirée, là. Bye, Léon. Bye, à demain. Tu voulais aider Léon, c'est bien. Mais j'espère que tu te rends compte que partir de même sans le dire à personne, ça aurait pu être tragique. Surtout à moins 40. Il faut toujours nous dire où vous allez, toujours. Oui, je sais, pa. Je m'excuse. Bon. Qu'est-ce que tu fais demain? Nous, on va continuer les recherches, en tout cas. Mon père me fait un clin d'œil. Le lendemain, ni moi ni Joss va aller à l'école. J'avoue que des fois, j'aime ça quand Léon est pas à l'école. Ça me donne plus de place. Surtout que le cours d'anglais, c'est mon cours préféré. Je m'assois à côté d'Ati et Mélie qui sont déjà arrivés. Bon, je sais que vous aimez pas trop ça, mais là, on va sortir... Dans la communauté, tout le monde parle Innu, français, pas mal anglais et un peu naskapi, la langue du village de Kawawachigamak, pas loin d'ici. Moi,
Je parle pas beaucoup de Naskapi, mais je le comprends. J'ai été élevée surtout en français avec ma mère et en inuit avec mon père. OK, vous avez 20 minutes. Hey, les filles, vous avez entendu la nouvelle? Il y a un carcajou pas loin. Ouais, les chasseurs vont essayer de l'attraper. On est sûr que c'est un carcajou? C'est ce que j'ai entendu dire, Mélie. Ils ont trouvé une tête de caribou toute mangée à la montagne. Le père de Jess a dit que c'était un carcajou qui avait fait ça. Puis c'est dangereux pour nous, ça? Un carcajou? Il n'y en avait pas trop à cette île. Ah, tu connais pas l'histoire, c'est vrai? Hein? Quelle histoire? C'est une histoire que mon grand-père nous contait quand on était petits. Hein, Ati? Ah, mais oui, la légende du carcajou. C'est quoi? On peut pas faire ça de même avant le cours. Il faut de l'ambiance. On va te conter ça ce soir, Mélie. Vous venez toujours demain à la maison? Ben oui, c'est sûr. Est-ce que les gars vont être là à soir? Ils sont où? Ils sont partis chercher John avec mon père. Ils vont revenir ce soir. Ok, cool. Même avec l'aide des Rangers puis de la police, on n'a aucune idée de ce qui est arrivé à John. Les rumeurs disent qu'il est mort dans un accident. Mais on n'a pas trouvé de corps, ni de skidoo. Un vrai mystère. Bon, vous allez me la conter, cette histoire-là de carcajou? Et mieux d'être bonne. Tu connais pas l'histoire, Mélie? À cette île, il y en a pas de carcajou, Joss. Il y a plusieurs versions de l'histoire. Ok. Qui raconte? Léon, tu veux-tu le faire? Non. Ati, peut-être? Non. Moi, j'ai une version assez solide. Voici Joss. OK. Il y a à peu près 200 ans, nos ancêtres ont connu la plus grande famine. Ça faisait des semaines qu'il n'y avait rien attrapé. Tout ce qu'il y avait pour se nourrir, c'était des racines et quelques feuilles de thé. Tout le monde priait Manitou pour qu'il leur apporte enfin un peu de nourriture. Sauf qu'il se passait rien. Les meilleurs chasseurs avaient beau regarder partout, chercher des pistes, il n'y avait rien. Aucun animal avait été vu depuis des lunes. Une nuit, le meilleur chasseur du village a entendu le cri d'un loup au loin. Il a mis ses mocassins, puis il est sorti de sa tente sans trop faire de bruit, avec son arc. Ben voyons, Joss, les Inuits, ça mange pas des loups? Continue, Joss. Le chasseur a marché en suivant l'hurlement des loups. Un peu avant le lever du soleil, il s'est assis sur une grosse roche pour se reposer. Puis d'un coup, sorti nulle part, la meute de loups l'a encerclé. Il pouvait plus rien faire. Et là, le chef des loups a dit au chasseur: « Nous allons t'aider à chasser et à trouver de la nourriture pour votre clan. » Ok, ça c'était ton loup? Arrête de me déranger, Hello, puis laisse-moi finir. Et là, le chasseur a accepté. Ils ont chassé jusqu'au soleil de midi. La chasse a été extraordinaire. Les loups, fatigués, se sont endormis. Sauf que le chasseur a pris les bêtes sans faire de bruit, en se disant que son clan en avait trop de besoin. Quand le chasseur est retourné vers sa famille, personne ne l'a reconnu. Pire, les gens ont même essayé de le chasser. L'homme s'est rendu compte qu'il marchait à 4 pattes et que d'énormes griffes sortaient de ses pattes. Une fourrure brun caramel recouvrait son corps. Il était devenu un carcajou, transformé par les loups. Il n'avait pas tenu sa promesse et il a dû s'exiler et vivre seul dans les bois à tout jamais. Et c'est pour ça que depuis ce temps-là, le carcajou vit seul. Sérieux? Wow, ok. Mais là, c'est dangereux un carcajou? Je fais quoi si je tombe face à face avec lui? Ben, tu pries pour pas qu'il ait faim. Sérieux, Joss, arrête de niaiser. Mon père dit qu'il s'attaque pas aux humains. Mais l'affaire, c'est que le carcajou, c'est un bon chasseur. Puis pour les trappeurs, c'est pas le best de savoir qu'il y a un carcajou sur le territoire. Ils veulent nos prises. Merci pour l'histoire, Joss. Hello? Quoi? Vous avez du Kool-Aid ici? J'ai vraiment soif. Du Kool-Aid? Mais notre mère est bien trop santé pour ça, Ati, tu le sais bien. Ok, du jus ou n'importe quoi. Ah ouais, hello, viens-t'en. Ok, je te suis. Ben voyons, qu'est-ce que t'as? Hello, niaise-moi donc encore. Pony Sweetman? Pour vrai, je comprends pas. Tu t'es pas vu regarder Joss pendant qu'il racontait l'histoire du carcajou? T'avais la bouche ouverte pis toute. Ben là, non, c'est juste... C'est juste que c'est un bon conteur. Me semble, ouais. Puis la petite bave qui coulait sur le bord de ta bouche. Ah, t'exagères. Hello, c'est pas la première fois que tu le regardes comme ça, là. C'est n'importe quoi. Ouais, me semble. Hey, chut. Quoi? On dirait mon père. Il pleure, on dirait. Je vais aller voir.
Ah, ça va? Oui. Oui, ça va aller, ma puce. On va s'en parler demain, OK, ma belle? OK. Mais tout va bien? Papa? Radio-Canada, audio. Niche. Niche-toi de toi et de Dagen. Deuxième partie. Mélie et Hattie viennent de partir de la maison. Après notre soirée pyjama, mes parents nous ont dit qu'ils voulaient nous parler quand tout le monde serait parti. J'ai hâte de savoir ce qui se passe. En attendant, je reste dans ma chambre et j'essaie d'entendre ce que mes parents se disent dans la cuisine. Notre maison est vraiment petite, ça fait qu'on peut pas mal entendre tout ce qui se passe. C'est le seul genre de maison qui est disponible pour les Inuits en Matimekouche. Les plus grosses maisons sont toutes habitées par des Blancs. Mon père, lui, il se plaint jamais. Il est habitué, je pense. Il a toujours vécu ici. Pas comme ma mère. Elle dit souvent que la maison est faite en carton. Sauf que là, j'ai beau écouter, j'entends rien. Mes parents se disent rien. C'est vraiment pas bon signe. On va apprendre une mauvaise nouvelle, c'est sûr. Hello? Léon? Enfin! Asseyez-vous, les enfants. Votre père et moi, on doit vous parler. Qu'est-ce qui se passe? C'est le chômage, c'est ça, hein? C'est les mines. Votre père a passé des tests Des tests de quoi? pour le dépistage d'un cancer. Un cancer? Quel cancer? Votre père a une tumeur dans le côlon. Il va devoir se faire opérer. Le côlon? C'est quoi? Ça fait partie de l'appareil digestif. Je vous montrerai ça tantôt. Papa, est-ce que tu vas mourir? J'en ai pas l'intention, Léon. Je vais faire ce qu'il faut pour guérir. Mais tu vas pouvoir être traité ici, à Shefferville? Non, je pourrais pas. À cette île d'abord? Non plus. Je dois aller à Québec pour une couple de semaines. Je vais vivre chez Tante Émilie à Wendake pendant ce temps-là. Tu vas rester longtemps? Combien de temps? On va d'abord opérer votre père pour lui enlever la tumeur. C'est juste après l'opération qu'on va savoir quel traitement les médecins vont lui prescrire. Mais ça va bien aller, mes amours. Votre père a toutes les chances de son côté. C'est comme si on m'avait lancé une grosse roche sur le cœur. Mes bras sont engourdis et si j'étais pas assise, je suis sûre que je tomberais par terre. Je regarde mon frère. Il a l'air d'être dans le même état. En fait, je le sais. Je le sens. Il y a un grand trou noir dans ma tête. Ou peut-être pas un trou, mais comme une tempête. Je sais pas quoi dire. Je regarde ma sœur qui part dans notre chambre pour pleurer. Je sais qu'elle est triste. J'essaie d'être fort. Hey, papa? Ça va bien aller, OK? Chisha Chitin. Moi aussi, je t'aime, mon gars. Je vais aller chercher de la pizza au blabla avant le souper, avant ton match, Léon. On mange en famille, OK? Ouais, c'est bon. Pour le blabla, ça va être la dernière fois avant un bout. Votre père a besoin de bien manger pour guérir. Mon père, c'est un homme discret. J'ai compris ça depuis un bout. Il est pas super à l'aise avec les sujets difficiles, mettons. Tout de suite, je pense que je vais aller jouer à des jeux vidéo en bas pour essayer de me changer les idées. J'espère qu'Hello va mieux. Ça me fait du bien de pleurer. Des fois, on dirait que j'ai besoin d'être seule pour aller mieux. Quand je sors de ma chambre, ça me fait drôle de voir mon père étendu dans le salon. D'habitude, il est soit sur un toit en train de fixer un balcon,
Souvent en train de boucher des trous dans un mur ou même réparer des robinets. Il est charpentier menuisier. Mais il bricole pas mal de tout. Il est toujours prêt à aider. Un peu trop même, selon ma mère. Mais aujourd'hui, c'est différent. Il est là, avec nous autres. Hey, tu t'en vas où, ma chouette? On a un projet à faire pour l'école. Je m'en vais chez Mélie. Ah ouais? C'est sur quoi, votre projet? La science autochtone. Mais on sait pas encore trop de quoi parler. Vous pourriez le faire sur les plantes médicinales. Un coucoum en connaît pas mal là-dessus. Ah ouais? C'est une escométone. Merci, pas. C'est une bonne idée. Il fait froid dehors. Prends ma motoneige, ça va aller plus vite. Puis l'année prochaine, on va vous en acheter une pour vous autres. Vous pourrez la partager, toi puis ton frère. Merci, pas. Bon, je vais dormir un peu, là, si je veux aller à la game de ton frère plus tard. OK. À tantôt. Chaque famille a sa motoneige ici. Souvent 2 ou 3 même. Quand on va aller se promener sur le territoire, aller chasser, se rendre à la pourvoirie, se promener, c'est la motoneige qu'on prend. Sinon, on marche, et quand il n'y a pas de neige, on part en 4 roues. Moi, c'est la motoneige que j'aime le plus. Surtout quand il fait moins 17 au mois d'avril. J'avais 8 ans quand j'ai appris à conduire. La maison que Mélie habite a été louée par ses parents quand ils sont arrivés il y a 2 ans. C'est une des maisons de riches, comme on dit ici. En fait, c'est une maison sur 2 étages qu'on prête aux enseignants, aux médecins, aux professionnels qui viennent travailler dans la communauté. On veut bien les accueillir, mais on veut surtout qu'ils restent. Allô, allô? Salut Mélie. Ati est pas encore là? Elle m'a appelé pour me dire que son père s'en venait la porter. Viens-t'en, entre. On va aller en bas. OK. Qu'est-ce qui se passe, Hello? T'es donc bien silencieuse. C'est mon père. Qu'est-ce qu'il y a ton père? Hello? Il a un cancer. Pas un cancer. Où ça? Au côlon. Ça fait partie du gros intestin. Puis il va être correct? Je sais pas trop. Il doit laisser faire opérer à Québec puis nous faire de la chimiothérapie là-bas pendant un bout. C'est vraiment plate, Hello. Je suis tellement désolée. T'as ton ordi pas loin? On pourrait regarder sur Internet à propos du cancer. Si tu veux. Mais je suis pas sûre que ça soit une bonne idée. Tu sais, il y a toutes sortes d'affaires sur Internet, puis c'est pas toujours vrai. Ouais. T'as raison. Puis tu sais, Ati puis moi, on est là pour toi. Tu le sais, hein? Je suis sûre que ça va bien aller en plus. J'espère. Tiens, on va changer les idées. Qu'est-ce qu'on fait pour le projet de science? Mon père a une bonne idée. On pourrait parler des plantes que les aînés utilisent pour soigner. C'est de la science, ça, non? Ma cocomme pourrait nous aider? Ah ouais, c'est une bonne idée. Puis peut-être qu'on pourrait aussi trouver quelque chose pour aider ton père en même temps? Oui, c'est vrai. OK, je vais aller chercher ma tablette. J'avoue que je connais pas grand-chose aux plantes qui soignent. Vu que ma mère est infirmière, c'est souvent des médicaments de pharmacie qu'on a chez nous quand je fais une amygdalite ou que j'ai mal à la tête. Mais c'est vrai que Cocoum nous fait marcher de la gomme d'épinette quand on a mal à la gorge. Pas celle qu'on achète, là, mais celle qu'on va chercher nous-mêmes dans le bois. Elle nous fait aussi des thés quand on a une gastro. Ça marche assez bien pour moi puis Léon. J'espère qu'il a réussi à changer les idées, lui aussi. Ça va bientôt être l'heure de sa game. Wow, les gars, tout un match. 3 buts, 2 passes, Léon. Veux-tu même dire ce que t'as mangé? Notre tomatigo? Un caribou au complet, coudon? Je l'ai faite pour mon père, coach. En tout cas, on souhaite tout ce qu'il y a de mieux. À la sortie du vestiaire, mon père m'attend. Belle game, mon gars. Il a pleuré. Ashton, viens. Je te ramène à la maison.
C'est tranquille à soir dans les rues de Matimekouche. Y a pas un chat. Assis dans le pick-up de mon père, les fenêtres ouvertes, je regarde les maisons défiler. Je suis fier de toi, Léon. Fier de ce que j'ai vu ce soir. T'as vraiment du talent. Puis du cœur, surtout. T'aimes ça, le hockey, hein? Ben oui, c'est clair. C'est juste plate qu'il n'y ait pas de vraie ligue ici. J'aimerais ça savoir si je suis un 2A, un 2B ou un A. Ben, peut-être que je suis juste un C, puis je le sais même pas. Si toi t'es un C, il y en a une couple qui sont des A ou des F, même. Le coach nous a parlé d'un tournoi pour les Autochtones. On participerait peut-être l'année prochaine si on ramasse assez d'argent. Ah oui, le fameux tournoi. Ça a commencé dans mon temps, à Wendake. Avant, on appelait ça le village Huron. C'était l'équipe des Mohawks la plus forte. Moi puis ta mère, on est allé voir beaucoup de games. Mais j'ai jamais joué comme toi. Ouais, je me souviens encore de la fois où t'es venu avec moi à l'aréna, puis tu t'agrippais après la bande pour pas tomber. Qu'est-ce que tu veux? Le créateur a tout mis dans mes mains, puis rien dans mes pieds. Mais, pas. Tu vas être correct, hein? Je vais être honnête, Léon. T'es assez vieux. On sait pas. Les médecins vont enlever la tumeur, mais après, on va devoir être sûr que les cellules autour sont pas touchées. C'est pour ça que je vais faire de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Ça, c'est un genre de fusil laser qui va tuer les mauvaises cellules. Ça rend très malade sur le coup. Mais c'est pas dangereux. Ça veut dire que tu vas être parti longtemps? Je pourrais pas revenir avant un bout de non. Il va falloir que tu t'occupes de ta sœur puis de ta mère. Je vais être le papa. Inquiète-toi pas. C'est le plus dur, là, c'est vous de laisser ici. D'être loin de vous autres. Mais on va se parler sur Skype. À tous les jours. Tu vas avoir l'impression qu'on est avec toi. Tu vas même être tanné de nous entendre. Tu vas voir. Ça m'étonnerait. Papa, c'était pour toi la game à soir. Merci, mon gars. Tenshukumitan. Le reste du chemin se fait en silence. Déjà, je me sens un peu mieux. Ça m'a fait du bien de parler à mon père. Je me dis que je vais faire confiance au destin. Comme lui. J'ai pas le goût d'être à l'école aujourd'hui. Même si mes amis font tout pour me changer les idées, c'est chez nous que je voudrais être pour la dernière journée avec mon père. J'ai obstiné ma mère longtemps, mais elle a dit qu'il faut garder les choses comme elles sont. À la fin de la journée, Joss vient me voir à ma cause. Hey, tu veux qu'on marche ensemble, Hello? Ah, ouais, si tu veux. Cool. Je voulais te parler. Mais sans ton frère. Sans Léon? C'est quoi, vous êtes-vous chicanés? Ben non. Mais viens-t'en, je veux te parler. Une fois dehors, on dirait que je sais plus quoi penser. Joss puis moi, on n'est jamais seuls. Ça me gêne, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais t'en parler, ça fait un bout. Mais avec toute l'histoire de ton père, j'osais pas. Sauf qu'un matin... Quoi, un matin? Ben, j'ai entendu ma mère dire qu'elle pense que les boss de la mine sont impliqués dans la disparition de John. Hein? C'est vrai, tu penses? Je sais pas, Hello. Mais c'est à toi que je voulais en parler. T'as-tu entendu quelque chose de ton bord? Ben non. Je te l'aurais dit, c'est sûr. On va s'installer chez Kokoum demain pendant que mes parents sont partis. Elle sait plein d'affaires sur la mine. Je vais essayer de lui demander si elle sait quelque chose. OK, mais faut que ça soit subtil, là, Hello. Je pense que c'est mieux qu'on garde ça entre nous. OK? OK. Promis. Joss s'avance vers moi et replace une mèche de cheveux derrière mon épaule. D'un coup, je me sens rougir. OK. Bon, je dois y aller. Bye. Je cours vers la maison, laissant Joss au milieu de la rue. En tout cas, s'il a voulu me changer les idées, c'est réussi. En arrivant chez nous, je
je décide de faire la vaisselle pour aider mes parents. Maman me rejoint dans la cuisine. Merci, ma puce. À quelle heure vous partez demain, maman? Le vol est à 10h30. On va aller toute la famille ensemble à l'aéroport. Kokoum va venir nous reconduire. Après, on a un arrêt à Wabush, un autre à Sept-Îles, puis on arrive à Québec vers 8h le soir. Mais tu vas nous appeler, hein? C'est certain. Allez, ma chouette, c'est l'heure de se coucher. On se lève tôt demain. J'essaie d'avoir l'air forte, mais je suis inquiète. Je fais un câlin à ma mère, puis je la serre un peu plus fort que d'habitude avant d'aller me coucher. J'arrive pas à dormir. Tout tourne dans ma tête. Il est 1h du matin quand j'essaie de me lever pour aller dans le salon. J'ouvre la TV en mettant le son pas fort. Je veux pas réveiller tout le monde. Ma mère se lève pas longtemps après moi et vient s'asseoir sur le divan. Je le sais que c'est pas facile pour toi, ma belle. T'as toujours été sensible, curieuse, inquiète pour les autres. C'est des belles qualités, Loïse. Mais là, il faut que tu apprennes que les choses arrivent, puis des fois, on peut rien y faire. Même quand c'est injuste. Mais on peut essayer de se battre, non? De trouver des solutions. T'es sûre, ma belle? Mais rester debout au milieu de la nuit, ça va pas guérir ton père. Mais d'abord, peux-tu me raconter comment toi et papa vous vous êtes rencontrés? Encore? Oui, s'il te plaît. Laisse-moi penser. Par où commencer? J'étais jeune et j'ai tout fait chez moi, à Wendake. J'avais entendu parler des communautés au nord où la vie est difficile, mais où les besoins sont grands. J'avais envie de me sentir utile. Ça fait que j'ai signé un contrat d'infirmière avec le gouvernement, puis je suis venue ici, à Matimekouche. On m'appelait Madame Charlotte. Plusieurs avaient de la misère à me faire confiance au début, surtout les aînés. Les premières fois où j'ai eu à les soigner, ils me parlaient pas. Ils répondaient pas à mes questions. Au sud, les vieux, ils me racontaient leur vie. Des fois, je sentais même qu'ils avaient besoin plus de compagnie que de se faire soigner. Mais ici et là, c'était différent. Raconte-moi encore l'histoire de la dame aux pieds verts. OK. Une des premières jobs que j'ai eu à faire, ça a été de soigner les femmes âgées avec du diabète. Un jour, tôt le matin, une dame est arrivée à la clinique. Elle parlait juste les Nouémoun. Elle avait mal aux pieds. Sauf que le médecin n'était pas là ce jour-là. Je lui ai dit que je pouvais regarder ses pieds, mais elle voulait pas. Elle restait dans la salle d'attente tout le matin, en me regardant travailler. Je lui ai expliqué encore une fois que le médecin viendrait pas, mais elle restait là. À midi, elle m'a offert son sandwich au ballonné. Elle a souri, puis j'ai vu qu'elle avait juste quelques dents. Je lui ai donné ma soupe en échange, puis elle m'a serré la main en riant. À 4 heures, j'allais partir quand elle m'a fait signe en me montrant la salle de consultation. Là, elle a enlevé ses souliers, puis ses bas de laine. Elle avait les ongles verts, comme si du lichen avait poussé dessus. J'ai compris qu'elle était atteinte du diabète ou, comme ils l'appellent ici, la maladie du sucre. Après m'être assuré que son taux de sucre était normal, je me suis installée sur un tabouret. Je lui ai coupé les ongles tranquillement pour pas lui faire mal. J'ai lavé ses pieds, brossé ses champignons. Ça m'a pris 90 minutes. Je suis allée y chercher des bas de coton propres, puis je lui ai dit qu'elle devait revenir voir le médecin le plus tôt possible. Le lendemain, j'avais 2 dames aux pieds verts qui m'attendaient à la clinique. C'est comme ça, Hello, que j'ai gagné le respect ici. Un pied vert à la fois. Papa, lui, il arrive quand dans ton histoire? Ah, pas longtemps après. Ton père avait entendu parler de mon travail à la clinique, mais on s'était jamais rencontrés. Il est arrivé la veille de Noël avec un clou planté dans la main. Puis là, il m'a dit... C'est toi la soigneuse de pieds verts? Maman, tu l'as vraiment pas.
C'est plus comme... c'est toi, la soigneuse de pieds verts. Et là, il a continué en me disant « Est-ce que vous pouvez m'aider? » Ok, continue, maman. Ton père avait des beaux yeux noirs en amande, plein de secrets. Je me souviens que j'ai été vraiment étonnée par son calme. Je savais pas trop quoi faire. Le médecin était parti en vacances pour Noël. Ça me fâchait de devoir attendre le retour d'un blanc. Il fallait juste enlever le clou, coudre la plaie et la surveiller. Ça fait que même si j'avais pas le droit, j'ai décidé de lui enlever moi-même. Ça fait mal? Ton père est vraiment courageux. Il a même pas dit un mot quand je lui ai enlevé le clou avec les pinces. J'ai dit de revenir à la clinique pour vérifier que sa plaie infecte pas. Il m'a juré de dire à personne ce que j'avais fait. C'était notre petit secret à nous deux. Le lendemain, il était là. Sa main avait guéri, puis on s'est revus depuis. Tous les jours. Je l'aime tellement, cette histoire. Ah, moi aussi. Bon, ma belle, va essayer de dormir un peu, on se lève tôt demain. Les mots de ma mère m'ont apaisée. Mes parents s'aiment, puis les deux sont courageux. À leur manière. Léon puis moi, on est chanceux de les avoir. Puis aussi, je pense qu'on leur ressemble un peu. Les passagers à destination de cette île sont priés de se présenter à la porte. L'aéroport est calme. Rien à voir avec les grands aéroports qu'on voit dans les films. Après que mes parents se soient enregistrés, je serre mon père très fort dans mes bras une dernière fois. Même si Coco m'insiste un peu pour partir, je préfère attendre que l'avion décolle, pour être certain que mes parents soient OK. Quand on arrive chez Kokum, Joss nous fait une surprise. Il nous attend sur le balcon avec des biscuits. Ça me fait chaud au cœur qu'il soit là. Hello rentre aider Kokum avec le dîner. Ces biscuits-là sont tellement bons. Il en reste jamais à l'épicerie. Je le sais. J'ai demandé au propriétaire de garder une boîte pour vous. Ah, c'est vraiment fin. Ma mère en achète jamais en plus. Mais... j'ai Mich. Quoi, ma sœur? Ben, elle commence à être belle, hein? Arc! C'est ma sœur! Dis-moi pas que tu la likes! Ben là, je dis juste qu'elle est belle, hein? Hey, on joue cet après-midi, tu t'en souviens? Ou t'es trop concentré sur ma sœur? Ben oui, je le sais. Mais la vraie question, c'est... Est-ce que ta sœur va être là? Hey! Prends-moi pas, c'est une joke! De toute façon, faudrait qu'elle veuille de toi. Pis ça, c'est pas gagné. Mais inquiète-toi pas. Je travaille là-dessus. Ouais, man. Travaille fort. Radio-Canada, audio. Niche. Neus-toi, tais-toi et de Dagen. 3e partie. Chez Kokum, même si son divan est petit, Léon et moi, on adore regarder des vieux films. Il y en a toujours un qui joue dans le salon. Depuis que mes parents sont partis hier à Québec, on n'a toujours pas eu de nouvelles. Enfin, le téléphone sonne. Allô, maman? Vous êtes arrivée? Pourquoi tu nous as pas appelé avant? Allô, mes amours. L'avion pour Québec a eu du retard à cette île. On est arrivé à 11h hier soir. Il était trop tard pour vous appeler. Est-ce que papa va bien? Oui, tout va bien. Il vient de se réveiller, là. David, ils veulent te parler. Allô, mes grands. Il fait beau ici. Il doit bien faire 15 degrés. J'ai même pas besoin de mon manteau.
Vous êtes bien installé chez Kokum? Pas, tout est correct. Elle nous a fait ses pâtes au cheese whiz. Miam, miam. Bon, vous devez partir à l'école, là, j'imagine. On vous appelle demain sur l'heure du souper, OK? Ok, pas. À demain. Quand on raccroche, il faut se dépêcher pour pas manquer l'autobus. Heureusement, il passe juste au coin de la rue. Yamé Kokum! À ce soir! Enfin, de retour chez Kokum. La journée a été bien trop longue. Je m'ennuie trop de mes parents. J'avoue que j'ai eu de la misère à me concentrer. Léon aussi, je pense. Puis, votre journée, les jumeaux? On a parlé d'économie aujourd'hui. On a vite fait le tour, mettons. Dans le coin. À part les mines puis la chasse. Y a pas grand-chose comme économie. Attends, là. C'est qui votre prof? C'est Monsieur Leblanc. Hautement Leblanc? Mhm. Ben lui, là, il connaît pas les mines comme nous autres. Qu'est-ce que tu veux dire, Kokum? Il vient du sud, lui. Il est peut-être temps que je vous raconte la vraie histoire. Ah oui, vas-y, raconte. Les mines sont arrivées ici, au milieu des années 50. Ah, ça fait longtemps. Je m'achetais à Wassouté. J'étais toute petite. Dans ce temps-là, on vivait encore au lac John. Quelques années avant les mines, chez Haute-Mort, le gouvernement est arrivé puis il nous a dit de déménager à Metmekouche. Mais on n'a pas eu le choix. Ça se peut pas, ils vous ont forcé? Ouais. Dans ce temps-là, les Inuits vivaient avec les Naskapi. On n'était pas séparés comme aujourd'hui. Ma famille, à moi, venait de Wahat, Macmaniou-Tenam. Ah, c'est pour ça qu'on a autant de familles là-bas. Quand est-ce qu'on est arrivé ici? À Metmekouche? Oui. On s'est installé ici avec Mouchoum, votre grand-père, quand on s'est mariés. OK, mais les mines? C'est à cause des mines que le gouvernement nous a tassés, chez Haute-Mort. Il y avait plein de monde du sud qui arrivait pour creuser la terre. Là où on avait toujours habité. C'était difficile de voir nos territoires envahis, nos maisons détruites. Les Blancs, Cockchéchut, ont construit des maisons à Metmekouche pour nous autres. Puis à Shefferville pour les employés de la mine. Puis en 82, la mine a fermé. Ils avaient tout pris ce qu'il y avait à prendre. Le gouvernement, chez Haute-Mort, a voulu nous déménager encore une fois. Pouvez-vous croire à ça? Pas encore? Ben voyons donc. À Wahat, cette fois. Ça aurait fait 3 déménagements. Mais voyons donc, vous avez dit non? Puis pas rien qu'un peu. C'était devenu chez nous ici, cette Tinat. Mouchoum, ton grand-père s'est beaucoup battu pour ça. Quand la compagnie de mine est partie, ils ont démoli les 300 maisons qu'ils avaient construites pour leurs employés. On en avait besoin de cette maison-là, nous autres. Ils ont préféré démolir, avec l'hôpital puis tout le reste. La seule chose qui est restée debout, c'est l'aréna. C'est quoi l'Indien, les Inuits, tout d'ac? Pourquoi ils ont fait ça? Tu veux savoir la vérité? Mhm. Je pense qu'ils voulaient même pas que les Inuits prennent leur maison. Mais c'est donc ben con. Comme tu dis, Héloïse. Puis aujourd'hui, on a encore des problèmes de logement. Mais nous, on en aurait eu besoin de ces maisons-là. On les aurait bien prises. Ouais, t'as bien raison, mon garçon. Mais ils ont rien voulu savoir. Hey, c'est tellement pas juste. Mais là, quand la nouvelle compagnie de mine est revenue dans le coin, il y a pas longtemps, le monde devait pas être ben content. Pas en tout. On n'était pas contents. Mais on a quand même négocié des jobs à la mine pour nous autres. Pas de gros jobs, là. Des postes de concierge. Mais c'était mieux que rien. Ça a donné des salaires au moins à quelques familles. Fait que, si je comprends bien, en quelques années, on est passé de tente aux maisons, puis on a échangé un grand territoire où on pouvait se déplacer, puis boire dans les lacs et les rivières, contre des maisons quasiment faites en carton. Ouais, t'as tout compris, ma petite. Je décide de prendre mon 4 roues pour aller me promener jusqu'au lac John, même s'il fait quasiment nuit. La discussion avec Kokum sur les mines puis le village me trotte dans la tête. C'est comme si ce soir, j'avais mis ensemble les pièces du casse-tête sur le passé de mon village. Je comprends pourquoi les plus vieux n'aiment pas beaucoup entendre parler des mines. Plus loin sur le territoire, il y a la nouvelle mine.
C'est là-bas où travaillait John avant de disparaître. En regardant le paysage défiler, je m'imagine ma grand-mère, toute petite, dans son Tikinagan, son porte-bébé, sur le dos de mon arrière-grand-mère. Je les vois, elle puis mon arrière-grand-père, cueillir des racines éditées. Je me demande s'ils avaient déjà vu ça des tracteurs avant que les Blancs arrivent sur le territoire. Quand le soleil se couche, je décide de rentrer chez Coucoum. L'odeur du ragoût de lièvre me rappelle que tout n'est pas perdu pour les Inuits. Aujourd'hui, la glace de l'aréna est dégueulasse. 2 fois, je manque de tomber à cause d'un trou. C'est à cause de la température qui se réchauffe de plus en plus. Ils ont failli annuler la partie à cause de la glace. Une chance qu'ils l'ont pas faite, hein, Joss? T'aurais pas pu voir mes 2 buts, 2 passes? C'est la chance de la dernière game, ça. Hey, tu devais pas faire un tour du chapeau, toi? Ouais, ben... Le tour est resté dans le chapeau, on dirait. Quand on range nos équipements de hockey dans nos sacs, le coach entre dans le vestiaire. Il nous regarde 1 à 1 pour être sûr que tout le monde est là. Hey, les gars. J'ai une annonce à vous faire, puis je voulais attendre d'être certain avant de vous en parler. Il y a un grand tournoi de hockey mineur des Premières Nations à Wendake, juste à côté de Québec, là. Puis je nous ai inscrits. Ça nous laisse 1 semaine pour nous préparer, mais sans avoir être prêt. Je dois 9 joueurs en tout, puis je sais qu'on est nombreux, là, avec l'équipe école. Je vais devoir faire des choix. Fait que je vais appeler ceux que j'ai choisis à soir. Ouais, mais là, coach, ça va coûter combien? Pas cher, Elliot. C'est ça qui est beau. Tu sais, la compagnie d'aviation qui nous amène à Québec, ben, elle paie pour 10 personnes. Là-bas, on va coucher dans un gymnase dans une école. Il va juste rester les repas à payer. Puis pour ceux qui auront été choisis, ben, il va falloir l'autorisation de vos parents. Je me dis que la signature de ma grand-mère va faire l'affaire, vu les circonstances. Heureusement, elle aime le hockey puis elle vient souvent à nos matchs. Ah, j'aimerais tellement ça, participer au tournoi. Ah, puis je pourrais aller voir mon père en même temps. Au fond de moi, je le sais que le coach va me choisir. Joss aussi. Ça prend une équipe de champions quand même. Le soir, je reçois un appel du coach. C'est confirmé! Je pars à Wendake! Hello aurait bien aimé aller à Québec, elle aussi. Elle s'enferme dans la chambre pour le reste de la soirée. Je la laisse faire. Elle est comme ça, Hello. Il faut qu'elle refroidisse, puis je me dis que comme notre mère revient demain, ça va peut-être lui changer les idées. Mais c'est vrai que c'est injuste. À part le hockey, il n'y a pas grand-chose d'organisé dans notre communauté pour les jeunes. Ce matin, en regardant l'heure sur la vieille horloge de Coucoum, je me sens plus calme. Je suis contente pour mon frère. Il est chanceux. Il va pouvoir voir mon père. On dirait que c'est plus pareil au village depuis qu'il est plus là. Ça me fait réaliser à quel point il est apprécié. Tout le monde me demande de ses nouvelles. Hey, Léon! Quoi? C'est maman dehors! Hein? Elle est arrivée? Ben oui, elle sort de l'auto avec plein de sacs. Mon Dieu, mais vous avez encore grandi, mes amours. Regarde-toi, Hello! Quasiment une femme. Puis toi, Léon, viens ici, mon champion. Ouais. En tout cas, maman, on voit que t'as eu le temps d'aller magasiner. Hein? Wow, t'as un nouveau rouge à lèvres en plus! Oui, je sais. J'ai ramené bien des affaires. L'hôpital où reste votre père est juste devant un grand centre d'achat. Faut bien passer le temps. Il y a des choses pour nous? Laissez-moi voir. Ben oui, je vous ai rapporté des vêtements. Tu sais bien, ma grande. Vous allez être les premiers à avoir ce style-là à Matmekosh. Oh yes, trop cool! Puis, papa, il était comment? Ça va. Il réagit bien au traitement. Puis il sait que tu t'en viens. Je vous raconterai ça plus tard. Là, ramassez vos choses, on va rentrer à la maison. Charlotte, t'as rien à manger chez vous? J'ai rapporté une tonne de fruits et de légumes frais. Même une goyave et une carambole. Pour vous faire goûter. Une quoi? C'est un fruit en forme d'étoile. Puis j'en ai une aussi pour toi, Francine. Oh non, c'est bon pour moi. Moi, les étoiles, je les préfère dans le ciel. Merci pour tout. Ben voyons, Charlotte, vous êtes toujours les bienvenus. Pour la première fois depuis des semaines, je vais passer la nuit dans mon lit ce soir. J'ai hâte de retrouver mes affaires. Puis Léon part demain pour Québec. Ça veut dire que je vais avoir ma mère pour moi toute seule.
Ce matin, je suis en route vers Wendake avec mon équipe. Moi, j'avais déjà pris l'avion, mais c'était drôle de voir la face des gars qui l'avaient jamais pris. Joss a quasiment été malade tout le long du vol. Bon, ben, les gars, il paraît que le bus est en panne. Il va falloir prendre des taxis. Coach, est-ce qu'un des taxis pourrait me laisser chez ma tante en passant? J'aimerais vraiment ça voir mon père. Je pourrais vous rejoindre à l'école plus tard? OK. C'est bon, Léon. La game est juste demain. Tu peux la passer à soir avec ton père. Mais tu viens nous rejoindre demain pour déjeuner, hein? Je t'avertis. Ça, sans faute. Oh oui, c'est bon. Merci, coach. Le taxi me dépose devant la maison de ma tante. Je vois mon père dans le cadre de porte. Il a tellement maigri. Son visage a l'air creux. Mais je peux voir ses yeux briller quand même. Nuta! Papa! Léon, t'as tellement grandi. C'est Cocoon qui t'a trop nourri ou quoi? C'est de la faute à son fameux macaroni au cheese whiz. Et que ça me fait du bien de te voir. Il me reste 3 séances de chimiothérapie. J'aurais pas l'air de ça tout le temps. Ça se passe bien? Ça me rend assez malade. Mais c'est pour mon bien à long terme. Mais toi, parle-moi de toi. Hello, ils ont attrapé le carcajou. T'as des nouvelles de John? Elle va bien. Pour le carcajou, on voit toujours ses traces, mais on l'a pas attrapé. Rien de nouveau pour John. Entre. C'est pas tous les jours qu'on a de la belle visite du Grand Nord comme ça. C'est à quelle heure votre première game demain? À 10h30. Le coach a dit que je peux dormir ici, mais faut que j'aille déjeuner avec les gars. Ouais, pas de trouble. Tu peux être certain que je vais aller te voir jouer. Hein? T'as rien demain? Pas d'hôpital? Non, monsieur. Rien avant lundi. Je suis libre comme l'air. Vous jouez contre qui? Wahat, je pense. J'ai hâte de voir si on est capable de battre des équipes du Sud. Nous, ça fait pas longtemps qu'on joue. Je m'attends pas à grand-chose. Mais vous êtes un peu comme des underdogs. Personne s'attend à une grande performance. Mais avec Joss, Sam pis toi, ils vont être surpris. Bah, on verra. En tout cas, je suis content d'être ici avec toi. Ma tante est pas là? Non. Ta cousine avait du soccer. Elles vont revenir tantôt. Émilie a promis de nous emmener manger une crème glacée molle trempée dans le chocolat. Tu vas voir, c'est quelque chose. Il y a de la lasagne dans le four. T'as faim? Je meurs de faim, Nuta. Ça fait tellement du bien d'entendre parler, nous. Katapoi ou te kasnu wentin, nantam mishteku shiwaimut. C'est vrai qu'ici, pas mal tout le monde doit parler français. Mon père mange avec appétit. Ça me fait plaisir. C'est peut-être parce que je suis là, mais il a l'air heureux. La crème glacée avec un enrobage au chocolat et des bonbons dessus, c'était la meilleure que j'ai mangée de toute ma vie. Après, Émilie me dépose chez mes grands-parents. Ils m'attendent en dessous du carpote. Léon, approche-toi un peu, je te regarde. L'école, ça va? Oui, ça va, grand-papa. Je suis au-dessus de la moyenne. C'est une bonne école où tu vas? Ben, c'est correct, là. De toute manière, c'est la seule au village, fait que j'ai pas bien le choix. Et ta sœur, quand est-ce qu'on va la voir? Bientôt, j'imagine. Elle va bien? Super bien. Ses études aussi? Ah oui, elle a vraiment des bonnes notes. On jase pendant une bonne heure dans la cuisine rénovée de mes grands-parents. Quand je vois mon grand-père aller mettre sa robe de chambre, je comprends qu'il est temps que je retourne chez Émilie. Est-ce que vous venez au game demain? C'est certain, on manquerait pas ça. Il paraît que t'es un genre de Mario Lemieux. Hé boy! Le mieux, je sais pas, mais vous verrez bien. Bon, moi je pense que je vais y aller. Tu te souviens du chemin, hein? Première rue à droite et troisième rue à gauche. Oui, c'est pas difficile de se retrouver, grand-maman. Merci. À demain. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Repose-toi, là. T'as un gros match demain. Oui, promis. Le village de ma mère est vraiment différent du mien. En marchant vers la maison de ma tante, je remarque qu'il y a beaucoup de lumière et de bruit le soir. Mon père aussi a dû s'en rendre compte. C'est pas aussi calme que chez nous. Il n'y a pas de 4 roues non plus dans les rues.
Puis, sont asphaltés. Il y a même pas de trou dedans. Toutes les maisons sont belles, les gazons sont verts et coupés courts. On est vraiment plus dans une banlieue que dans la nature comme chez nous. Je sais pas comment ce serait, vivre ici. Des fois, j'ai l'impression que ma mère, elle nous dit pas tout à propos de mon père. Je pense qu'elle veut pas nous inquiéter, mais on a plus 5 ans. Je décide d'appeler mon frère à Québec. J'ai envie d'en avoir le cœur net. Puis, Léon, il est comment, papa? Dis-moi la vérité. Il est à côté de toi, c'est ça? Ouais. Ben, si t'avais à lui donner une note sur 10, ça serait quoi? 6. Ah, ok, tant que ça! Ah, cool! Eh où, maman? Parti faire son jogging. Puis l'école, je manque rien? Ça fait juste 2 jours que t'es parti, tu sais. L'école va pas arrêter d'exister sans toi. Ah! Je te niaise. On a un nouveau projet de fin d'année en géo. Faut présenter notre communauté au monde, un truc filmé en équipe. Comme si on allait le diffuser sur YouTube, genre. Ah, c'est nice. Ben, dans le sens nice pour un projet d'école, là. Hey, tu sais ce que j'ai mangé hier? Une crème glacée trempée dans le chocolat. Oh, chanceux! Avec des bonbons puis des jujubes dessus. Ok, c'est ça. Tourne le couteau dans la plaie. Ben, c'est ça que je fais. Non, pour vrai, c'est la meilleure chose que j'ai mangée. Toi, tu vas-tu chasser pendant congé d'outarde? Oui, oui, avec mon oncle, Cathy puis les enfants. Miam! Tu me diras combien vous en aurez attrapé? Ok. Mais passe-moi, papa, là. Oh, attends. Puis avez-vous gagné? Ah, il me semblait aussi que tu oubliais quelque chose. Ok, oui ou non? Oui et non, je dirais. En fait, on a gagné un match, 7-3, puis on en a perdu un autre. Mais je suis content, j'ai fait un but par match. C'est hot que vous avez battu une équipe du Sud. Ouais, on n'est pas si poche que ça, hein, finalement. Ouais. Après avoir raccroché, je me mets à penser à une façon originale de présenter notre communauté pour le projet de Géo. J'ouvre Messenger puis je clique sur notre groupe Les Trois Sœurs avec Hattie, Millie et moi dedans. J'ai nommé le groupe comme ça quand ma maman m'a expliqué ce que ça voulait dire pour les Wendat. Avant l'arrivée des colons, la nation de ma mère faisait de l'horticulture. Ils mangeaient beaucoup de maïs. Il y avait du pain de maïs, du maïs soufflé, des épis de maïs, du maïs lessivé, ça, je sais pas ce que c'est, du maïs braisé, des ragoûts de viande au maïs. Mais les champs de maïs des Wendat étaient pas du tout comme ceux qu'on voit aujourd'hui dans le Sud. En fait, le maïs poussait jamais seul. Il grandissait avec ses sœurs, les courges et les haricots. Les 3 s'aidaient à grandir, comme 3 sœurs. On plantait les graines sur une petite butte. Les épis de maïs bien au centre, les haricots autour et en dernier, les courges. Le maïs servait de tuteur pour que les haricots grimpent et les feuilles de courge faisaient de l'ombre au maïs et aux haricots pour garder le sol au frais. J'en ai parlé dans notre travail de science cette année. Même le prof était impressionné. On a eu la meilleure note de la classe. C'est à ce moment-là qu'on est devenus les 3 sœurs, Melly, Hattie et moi. Hey, les sœurs. J'ai une idée pour le projet de Géo. Puis, ça va être pas mal drôle, je pense.